Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths c'est complexe. C'est un wikibook. On est dans propriété et application. Go Jordan. Alors comme je vous ai expliqué précédemment, j'ai essayé de reprendre des vidéos précédentes parce que j'ai profondément modifié la structure du livre, donc je vais essayer de le rendre compatible avec les vidéos, de les rendre compatibles avec le livre. Alors aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est rendre un système compatible en introduisant des paramètres. Alors, là on va travailler avec la matrice 4,4. Allez, on va travailler avec la matrice 4,4. Non, on va travailler avec la matrice 3,3. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'exemple est travaillé à partir de la matrice 3,3, donc ce sera plus facile pour moi. Alors on va présenter le problème. Alors on a un système d'équations. Ce système d'équations est créé avec une matrice qui a 3 colonnes et 3 lignes. C'est la matrice A. Et la matrice B, elle a 2 colonnes. D'accord? Alors, quand on essaie de résoudre ce système, on se retrouve avec un système qui a un pivot, 2 pivots, mais qui n'a pas de 3e pivot. Donc, le système A est nul. La 3e ligne est nulle. Le problème, c'est que la 3e ligne de B n'est pas nulle. D'accord? Donc le système est incompatible, tout simplement parce que ici on a 0, c'est égal à quelque chose qui n'est pas égal à 0. D'accord? Moins 4 plus 9, ça fait 5, ça fait 5 et ça ne fait pas 0. Donc on va essayer de trouver un paramètre B pour rendre ce système compatible. D'accord? Donc on va essayer de trouver un paramètre B pour rendre ce système compatible. Alors ici, on a notre système qui est incompatible. Alors ici, on va proposer une valeur pour que le système devienne compatible. Donc comment on va calculer cette valeur? Donc là, je récupère la partie qui correspond au problème. Ici, on a 0 est égal à Z1 plus Z2. D'accord? 0 est égal à Z1 plus Z2. Et Z1 plus Z2, ce n'est pas égal à 0. D'accord? Donc, Z1, pardon. Z1 plus Z2 n'est pas égal à 0. Hein? Ici, Z1 plus Z2 n'est pas égal à 0, alors que moi, pour rendre le système compatible, il faut qu'il soit égal à 0. Alors, j'ai la possibilité de rentrer un paramètre ici, B. Hein. J'ai la possibilité de rentrer un paramètre B. Donc maintenant, il faut que je sache quelle est la bonne valeur pour B. Alors, pour B, avoir la bonne valeur, je vais couper ici, le mettre ici en prenant son symétrique, et je vais prendre cette valeur-là, je vais la diviser, voilà, et donc là, normalement, j'ai un paramètre B qui devrait rendre le système compatible. Voilà. Alors, c'est ici, moins Z divisé par Z1, voilà, le moins Z2 divisé par Z1, hein, ça vient de là, et cette valeur-là, eh bien, c'est cette valeur-là. C'est-à-dire que si on fait le calcul de ici, moins Z2 divisé par Z4, ça nous donne cette valeur-là. Et quand je rentre cette valeur-là dans la colonne ici, hein, la colonne B, c'est la deuxième, alors A, et B, donc je vais multiplier cette colonne, c'est-à-dire celle-ci, par B, et là, quand je multiplie cette colonne par B, qu'est-ce que j'obtiens? Donc j'obtiens toujours le 0 pour A, par contre ici, moins 9
plus 9, plus 3, moins 3, donc j'ai bien 0 est égal à 0. D'accord? Il suffit que je calcule une valeur pour B, puisque j'ai le droit de rentrer un paramètre pour rendre cette équation compatible, ces équations compatibles. D'accord? Alors on va voir ça en langage C. Alors ici on a un système d'équations sous forme d'un tableau. Alors on va utiliser la fonction copier un tableau dans une matrice. Alors ici le tableau c'est AB. On va le copier dans la matrice grand AB. Comme c'est un système, il faut absolument utiliser la fonction qui crée des systèmes. Alors c'est ici. Alors ici on a le nombre de lignes du système, R pour row, le nombre de colonnes de A pour le système et le nombre de colonnes de B pour le système. Voilà. Alors ici on applique Gauss-Jordan et on se rend compte que le système n'est pas compatible. Donc on calcule le B qui est ici, voilà. Alors on prend le symétrique de Z2, alors le Z2 on en prend le symétrique, c'est ici, on en prend le symétrique, et on le divise par Z1, et Z1 c'est ici, et on divise par Z1, d'accord? Et là c'est la fonction qui crée un nombre complexe, et ce nombre complexe est créé à partir de... Voilà. Alors, ici, on a Z2. C'est ici. Z2, c'est ici. Hein. 9 moins 3. 9 moins 3. Ici, il y a Z1. Moins 4. Moins 3. Moins 4, moins 3. C'est la transformation de cette équation-là en cette solution-là. D'accord? Et bien c'est tout, hein? C'est tout, rien de particulier. Voilà. Et donc là, on multiplie la colonne de AB par B, le B qui est, je n'ai peut-être pas bien choisi la bonne dénomination, enfin, le B qui est ici. On multiplie la colonne de AB, on multiplie la colonne C de AB par B, d'accord, et l'on obtient le résultat qui est ici, c'est-à-dire que le système devient compatible. Ici, on a cette ligne-là est nulle, et cette ligne-là est nulle, donc le système est bien compatible, d'accord. Et comme on est en nombre complexe, pour connaître la bonne colonne, puisqu'il y en a plusieurs, hein, ça dépend si on travaille en langage C, c'est la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hein, c'est la 7, alors que si on travaille en mathématiques, c'est 1, 2, 3 et 4. Et donc, pour connaître la bonne colonne sur laquelle on veut travailler, il y a une fonction, la bonne colonne en C. Pour connaître la bonne colonne en C, sans que vous ayez à la calculer, si vous connaissez le nombre de colonnes de A, et ensuite vous choisissez la colonne de B que vous voulez. Donc là, vous mettez le nombre de colonnes de A. Donc A, ici, il a 3 colonnes. Hein, ça devrait être DC ici, et pas des... Ça devrait être DC et pas DR. Et vous choisissez la bonne colonne de A, hein, le nombre de colonnes de A, et la première qui suit, c'est la colonne de B. D'accord? Ici, si vous avez 3 colonnes, donc là c'est la bonne colonne de A, et vous voulez multiplier par la première colonne de B, donc la première colonne de B c'est CA plus 1. Voilà, c'est ici notre colonne de B, et c'est cette fonction-là qui permet à partir du nombre de colonnes en mathématiques de trouver la bonne colonne en langage C. Voilà, c'est un petit travail particulier quand on travaille avec les nombres complexes. Voilà. Donc vous avez tout, et ce type de fonction-là qui a un peu des difficultés à trouver les bonnes colonnes. C'est normalement expliqué quand il y a ce type de problème, c'est extrêmement rare, il n'y a que 3 ou 4 fonctions qui ont ce type de problème, qui utilisent cette fonction-là. Voilà. Donc là, on a vu calculer les valeurs de B quand un système n'est pas compatible. Alors là, il y a la même version mais en plus simple, c'est-à-dire que j'ai
diminuer la quantité de code. Alors là, on a notre système. Bon, il n'est pas compatible. Et ici, on a calculé B pour qu'il soit compatible. Voilà. On a bien moins 9, plus 9. Donc là, c'est une fois que vous savez que votre système est incompatible. Une fois que vous savez que votre système est incompatible, hein, donc vous le rentrez ici. Ce système-là est incompatible. Vous calculez le B directement parce que vous avez quelque part déjà résolu le système. Et donc vous multipliez simplement, où c'est qu'il y a? Vous multipliez simplement le système par B, vous multipliez simplement le système par B, et vous le résolvez, et vous avez directement la bonne solution. Voilà, vous avez directement la bonne solution. Donc pour utiliser ce fichier, il faut bien entendu d'abord avoir utilisé celui-là. Donc dans celui-là, vous faites les calculs étape par étape. Une fois que vous avez la valeur de B, vous pouvez le rendre plus rapide au niveau du code en utilisant la valeur de B que vous avez calculée là directement, sans avoir besoin de la calculer, puisque vous l'avez calculée précédemment. Alors là, c'est la même chose, mais avec, comment ça s'appelle, 2 paramètres. Donc c'est le même principe, simplement au lieu d'avoir un paramètre, vous en avez 2. Donc on va voir à quoi cela correspond. Voilà. Donc là, nous avons toujours notre système d'équations. Cette fois-ci, c'est une matrice 3-3 aussi. Hein. Elle a 3 colonnes. B, cette fois-ci, il a 3 lignes. Il a 3 colonnes, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, on a un pivot. Mais là, il n'y a pas de pivot. Là, il n'y a pas de pivot. Là, on a 2 lignes de A qui sont nulles et les 2 lignes de B qui ne le sont pas. D'accord? Là, on a moins 6 plus 0, moins 9. Ça fait moins 15. Ça fait moins 15 pour les parties réelles. Et donc, on a 0 est égal à moins 15 pour les parties réelles. Donc, on a un problème. On nous dit simplement qu'on a la possibilité d'introduire un paramètre, enfin 2 paramètres, B et C. Ici, un paramètre B. Ici, un paramètre C dans la colonne petit b, pour que le système devienne compatible, c'est-à-dire pour qu'on a cette ligne-là soit égale à 0 et que cette ligne-là soit égale à 0. D'accord? Donc on a un système, quand on le résout, on se rend compte qu'il est incompatible, puisqu'on a 0 est égal à quelque chose qui n'est pas égal à 0. On nous dit qu'on a la possibilité de trouver un paramètre, enfin 2 paramètres, ici, hein. Donc là on a 2 lignes de 0, ici, les 2 lignes qui ne sont pas nulles. On a la possibilité d'introduire un paramètre dans la première colonne de B. On a la possibilité d'introduire un deuxième paramètre C dans la deuxième colonne de B. Première colonne de B. Et la deuxième colonne de B. Hein. Et avec ces 2 paramètres, on devrait arriver à ce que ces 2 lignes soient nulles aussi. Hein, ces 2 lignes soient nulles aussi. Donc alors, comment on va s'y prendre? Alors, on va garder... On va essayer de garder ça. Alors, c'est ici qu'on va essayer de calculer B et C. Alors, comment on va s'y prendre? C'est en récupérant le code. Alors, je vais prendre la deuxième truc. Alors, on va construire un système d'équations pour résoudre l'équation. Alors, ici, on se retrouve avec une valeur qui n'est pas nulle. Cette valeur-là n'est pas nulle. Moins 6 plus 0 plus 9, ça fait moins 15. Moins 6 plus moins 9, ça fait moins 15. Et donc ça ne fait pas 0. Alors on va construire un système. Alors les 2 premières colonnes, ces 2 premières colonnes, ça va être A. Hein, ces 2 premières colonnes, ça va être A. Et la dernière colonne, ça va être B. Mais vous savez que quand on passe ici, on a le système où on a A
A égale B, et là par contre on a sur A égale B égale 0. Donc c'est pour ça que cette valeur-là, on va en prendre le symétrique pour construire le système. Cette valeur-là, on va en prendre le symétrique pour construire le système, c'est-à-dire qu'on va changer le signe de ces deux valeurs-là. Et donc là, on a un système à x égale b. On a un système à x égale b. D'accord ? Alors que là, on a le système, comment ça s'appelle ? Égale 0. Égale 0, c'est pour ça qu'on prend le symétrique pour avoir de ce côté. Voilà, donc là, ces valeurs-là, c'est tout simplement celles que l'on a récupérées ici, celles qui nous posent un problème. D'accord ? Donc là, maintenant, on sait d'où sort ce système, donc on va tout simplement le résoudre. Et si on arrive à trouver des valeurs pour ce système, si on arrive à le résoudre, eh bien, ça sera B et C. Ça sera nos valeurs B et C. Donc on va le résoudre. Alors, il est résoluble, hein, 1, donc là c'est bon, on a les bonnes valeurs, donc c'est bon, hein, on a les bonnes valeurs. Alors, donc là on a calculé B qui est ici et C qui est ici. Donc on va continuer notre travail avec le fichier suivant. Alors le système est compatible. Là, on va le rendre compatible en donnant la bonne valeur B et C et voir si cela fonctionne. Alors, ici, comment on peut faire? On va encore réduire. Voilà. Ici, on a la valeur de B. Voilà. Donc là, c'est le B. On a la valeur de B. Voilà. Et ici, on a la valeur de C. Ici, on a la valeur de C. Voilà. Je ne vais peut-être pas le truc. Voilà. Ici, on a la valeur de C. D'accord? Donc, on va tout simplement, donc fermer déjà, on va tout simplement introduire B, qu'on va multiplier la première colonne de B par B et la deuxième colonne de B par C. D'accord? C'est ici. Hein. Ici, on a le nombre de colonnes de A. Donc, le nombre de colonnes de A, il y en a 3. Voilà, donc 3. Plus 1, c'est tout simplement cette colonne-là. C'est la première colonne de B. On va donc multiplier une colonne dans la colonne de AB de C, la colonne C de AB par B, hein, cette valeur-là. Et ici, on va multiplier la colonne C de AB par C. Voilà. Et c'est ici, on a donc la première colonne de B, et là, c'est la deuxième colonne de B. Cette fonction-là corrige, enfin facilite le calcul des colonnes que l'on doit sélectionner. D'accord? Puisqu'en nombre complexe, et en langage C, chaque nombre correspond à une colonne. Par contre, en mathématiques, il faut 2 nombres pour un nombre complexe. Voilà, donc c'est le correcteur qui fait ce travail-là. Il y a très peu de matrices qui ont besoin de ce correcteur. La plupart des fonctions ne fonctionnent pas comme ça, mais là, c'est un cas vraiment particulier que j'ai abordé lorsqu'on a étudié cette fonction multiple par C. Voilà. Donc là, maintenant, on va vérifier. Alors, ici, on avait que 0 est égal à quelque chose qui n'est pas nul. Ici, on a une ligne de 0 de A qui est égale à une valeur qui n'est pas nulle pour B. Hein. On a moins 10, moins 1, ça fait moins 12. Donc ça ne fait pas 0. Et maintenant, avec la nouvelle, avec l'utilisation de paramètres, alors on a toujours 0 pour A, exactement comme ici, on a toujours 0 pour A, mais là, en théorie, cette valeur-là est nulle. Donc on va récupérer la valeur, on va récupérer, non, c'est la calculatrice. C'est la calculatrice. Alors, voilà. Et on obtient bien 0.
Voyez. Quand j'ai récupéré cette valeur-là, j'ai bien eu 0. Alors que si je récupère cette valeur-là, avant, c'est celle qui n'utilise pas de paramètres, et bien on a, comment ça s'appelle, 0 est égal à cette valeur-là, quand on n'utilise pas le paramètre. Donc ici aussi, quand on n'utilise pas le paramètre, ici on a 0, c'est égal à cette valeur-là, donc je vais les récupérer dans la calculatrice. Voilà. Donc là, je n'utilise pas le paramètre, et bien on a 0, c'est égal à cette valeur-là. D'accord ? Et maintenant, ici, j'ai utilisé le paramètre. Voilà. On a, là, c'est moins 69, 10 puissance moins 603. Vous vous rendez compte ? Il y a 601 0, donc c'est un truc énorme, hein. C'est 600 zéros comme ça, et après 69, c'est un nombre tout à fait, voilà, donc c'est un nombre extrêmement proche de 0, hein. Je ne savais même pas que ça existe, un nombre comme ça, hein. Et voilà, et donc on a bien 0, voilà. Alors que ici, avant l'utilisation des paramètres, on n'avait pas 0, hein, que ça soit cette ligne-là ou cette ligne-là, on n'avait pas 0. Alors, par contre, après avoir introduit le paramètre B et C dans l'équation, on a bien cette valeur-là est nulle et cette valeur-là est nulle aussi. Et donc on a bien 0 égale 0 et donc notre système est bien compatible. Voilà. Alors là, je vous laisse voir, vous avez des exemples supplémentaires. Alors ici, c'est calculer B pour que le système soit compatible. Donc on a un système avec une ligne pour A qui est nulle, mais la partie pour B n'est pas nulle, donc le système est incompatible. Mais on vous donne l'autorisation d'introduire un paramètre pour rendre compatible. Donc là, il y a un exemple avec matrice 3, 3. Ici, c'est la version, si vous connaissez la valeur de B, vous pouvez utiliser directement cette version-là. Là, ça vous permet de calculer B, mais si vous ne connaissez pas B, vous devez utiliser celle-ci, mais si vous connaissez B, vous pouvez directement essayer avec cette version-là. Alors, matrice de 2, 3, 3, 4, 4. Là, on est avec deux lignes de A qui sont nulles et deux lignes de B qui ne le sont pas. Donc, il vous donne la possibilité d'introduire deux paramètres, B et C, pour que votre système soit compatible. Alors ici, on vérifie en effet que le système n'est pas compatible. On a deux lignes de A nulles et les B correspondants ne sont pas nuls. Ici, on crée un système à partir de ce fichier qui permet de calculer les valeurs de B et de C. Et ici, on introduit les valeurs de B et de C dans le système pour voir si véritablement on obtient bien l'égalité, et on obtient bien l'égalité au moins dans ce fichier. Voilà, merci.